Montée des couleurs ce matin à l'Institut d'études et de protection civile ICEPC. Le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, a salué la bravoure et la détermination des différentes unités engagées dans la lutte contre le terrorisme lors de cette cérémonie de montée des couleurs. La synthèse à suivre dans ce journal. Le permis d'exploitation de la mine d'or de Taparco renouvelé pour 5 ans. Cette décision prise en Conseil des ministres d'hier va apporter environ 71 milliards de francs CFA au budget de l'État sur cette période. À ce sujet, vous entendrez le ministre en charge des mines, Yacouba Zabre-Gouba, dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. L'Institut supérieur de la protection civile a accueilli ce matin les forces armées nationales pour la montée tournante des couleurs nationales. Cette initiative, instaurée pour être observée chaque premier jeudi du mois et qui se veut un cadre de promotion du patriotisme et de renforcement de l'unité nationale. Au cours de cette cérémonie, le ministre a parlé des opérations en cours. Sidiki Kabri. C'était une matinée spécialement mouvementée à l'Institut avec l'arrivée des différentes unités des forces armées nationales. S'en est suivi la revue des troupes, puis l'hymne national. Le Ditanie a été entonné par les troupes pendant que le drapeau national se hisse lentement au sommet de la hampe. Après la montée des couleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, a adressé les félicitations du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, et souligné l'importance de cette initiative. Il a insisté sur le besoin d'une unité inébranlable pour réussir les opérations de sécurisation du territoire. Il a déclaré que par cette initiative, nous voulons rappeler à chaque membre des forces armées que notre force réside dans notre unité. Les valeurs de patriotisme et de solidarité sont au cœur de nos missions. C'est ensemble, unis et solidaires, que nous pourrons vaincre les menaces qui pèsent sur notre pays. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Célestin Saint-Paulé, a ensuite pris la parole pour remercier et encourager les troupes. Il a rappelé à chacun son devoir d'assistance et d'engagement à défendre le drapeau national. Ensemble, nous sommes plus forts et capables de surmonter les défis qui se présentent à nous. Cette cérémonie est l'occasion de renouveler notre engagement envers le pays et de réaffirmer l'importance de notre mission collective. Fin de citation. Le général Saint-Paulé a également félicité les soldats pour leur engagement face à la menace terroriste, tant sur le plan national qu'au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Le chef d'état-major général a donné des nouvelles de leurs frères d'armes présentement au front. Nous avons plusieurs opérations en cours visant à éliminer le terrorisme de notre territoire. Parallèlement, des troupes supplémentaires sont en cours de ravitaillement, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité et le bonheur de notre population, souligne le général Célestin Saint-Paulé. Les compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale redéfinies. Un projet de décret pris en Conseil des ministres d'hier contribue à fixer clairement la responsabilité de chacun. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Salif Sandouidi. Pour le compte du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un projet de décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Désormais, la police nationale aura pour zone de compétences territoriales les communes urbaines et les autres communes de la province du Kadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétence territoriale les communes rurales, a expliqué le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. Il faut rappeler que l'adoption de ce décret intervient en application de l'article 16 de la loi 032-2003 du 14 mai 2003 portant sécurité intérieure. Au terme de ce décret, la police nationale aura désormais pour zone de compétence territoriale les communes urbaines et les autres communes de la province du Kadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétence territoriale les communes rurales. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie,
la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, nous avons également prévu dans ce décret un certain nombre de matières que nous avons jugées de portée nationale. Ça veut dire que les différentes entités gardent toujours les mêmes prérogatives dans ces domaines. Il s'agit entre autres du renseignement, de l'intervention des unités spéciales, de la gestion de l'immigration, mais également de la protection des hautes personnalités. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. Le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État est adopté selon le ministre en charge de la Justice, Rodrigue Bayala. L'adoption de ce projet de loi permet d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement et de renforcer l'efficacité du renseignement dans notre pays. Conseil des ministres, toujours, le gouvernement a autorisé le renouvellement du permis d'exploitation industrielle de la mine d'or de Taparko pour 5 ans. Selon le ministre en charge des mines, cette mine va rapporter 71 milliards de francs CFA et garantir les emplois au profit de 500 Burkinabés. Écoutons Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge des mines. Le Conseil de ce jour a adopté 3 décrets, 2 décrets portant sur la modification du décret portant création de la société de participation minière du Burkina Faso et également un décret portant adoption des statuts de la dite société. La société de participation minière du Burkina Faso a été créée déjà en 2014 mais n'a pas fait l'objet d'opérationnalisation à l'effet de prendre en charge les attributions et les missions qui lui avaient été conférées. Dans la dynamique des réformes en cours et visant la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, il a été jugé opportun d'aller vers l'opérationnalisation de cette structure. L'opérationnalisation va permettre de disposer dans un premier temps d'un instrument à même de porter les réformes en cours au niveau du secteur minier. Il s'agira de disposer d'un instrument unique qui va porter l'ensemble des participations du Burkina sur les questions des mines et des substances de carrière. La société également va s'occuper de tout ce qui est veille stratégique pour permettre de maximiser les retombées en matière d'exploitation minière. Le deuxième décret vise à rendre opérationnelle également la structure à travers la mise en place de ces organes d'administration et de gestion. Enfin, pour le compte du ministère, le Conseil a adopté un décret portant renouvellement de la grande mine industrielle de Taparko. Le Conseil a également accepté la renonciation d'une partie de cette mine d'environ 488 km². Autre sujet dans ce 12h45, la 9e édition de la rencontre sous-régionale du journaliste et communicateur dénommée Refresher Programme est prévue du 9 au 17 août prochain. Elle est une initiative de l'Union catholique africaine de la presse Burkina, UCAP-B. Cette 9e édition est placée sous le parrainage du ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Écoutons Alexandre Legrand-Rwamba au micro de Samuel Moko. Une centaine de journalistes et de communicateurs catholiques qui viendront de 8 pays de la sous-région ouest africaine. Et ce sera l'occasion pour l'ensemble des participants de réfléchir autour d'un thème d'actualité, éthique et déontologie, dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux, dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Et ce sera l'occasion également pour nous, en tant que nationaux, de permettre aux étrangers de découvrir les potentialités culturelles du Burkina Faso, à travers des visites touristiques, à travers une audience avec la Sa Majesté de Moronaba Bango, à travers donc la cérémonie du faux départ, à travers également
des activités liturgiques. Et le cours, ce sera le 15 août à Yarma. Et nous allons fêter la fête de l'Assomption à Yarma ensemble. Nous avions des objectifs, mais au regard des difficultés financières, nous sommes obligés de faire l'essentiel, mais de tenir le cap à travers les conférences, à travers les échanges d'expériences, pour qu'ensemble, nous, communicateurs, nous, journalistes, nous puissions nous donner la main pour faire de notre travail, un travail qui honore, le citoyen, mais qui honore d'abord le journaliste. Et c'est pour cela que nous disons simplement que si nous sommes unis, si nous travaillons en ayant un regard sur l'éthique et la déontologie, eh bien, nous ne pouvons que contribuer à construire nos nations respectives. Donc, nous pensons qu'au soir du 17 août prochain, nous prendrons des résolutions qui aideront notre profession à aller de l'avant. L'actualité internationale avant de refermer cette édition en Guinée. Le verdict du procès historique du 28 septembre est tombé hier. Le principal accusé, le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée au moment des faits, est jugé coupable et condamné à 20 ans de prison ferme, ainsi que Tchekbouro Camara. Marcel Gulvalou Guy est condamné à 18 ans de prison. Aboubakar Diakité dit Toumba écope de 10 ans de prison ferme. La synthèse avec Soumaïla Rabou. Dans ce procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry en Guinée, le verdict est tombé et tous les accusés connaissent désormais leur sort. L'ancien président Moussa Dadis Camara écope de 20 ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Son ancien aide de camp, Aboubakar Diakité de Toumba, a été aussi déclaré coupable de crimes contre l'humanité et lui écope de 10 ans de prison ferme alors qu'il a déjà passé 8 ans en prison. Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits et évadé de prison en novembre 2023, lui est condamné à perpétuité assorti de 25 ans de sûreté. Le tribunal a également décerné un mandat d'arrêt contre Claude Pivy. Marcel Kilavogui, lui, écope de 18 ans de prison ferme. De leur côté, Cessé Raphaël Abba, Ibrahima Kamara di Kalonzo, Abdoulaye Chérif Diaby et Alpha Amadou Baldé sont acquittés. Signalons que le massacre du 28 septembre 2009 a fait au moins 156 morts selon le rapport d'enquête internationale commandité par les Nations Unies. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.